Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à travailler en nous aidant du rythme pour vous aider à mieux ressentir la musicalité du français. Alors, je vais vous demander aujourd'hui de bien utiliser votre souffle, d'accord? Écoutez-moi bien, on va bien utiliser notre souffle. Le souffle, il est vraiment important en français, surtout lorsque nous avons des groupes de mots qui sont un peu plus longs et lorsqu'il y a aussi euh, plusieurs consonnes dans les groupes de mots que l'on va utiliser. Surtout, n'hésitez pas à abuser du souffle, de rajouter vraiment du souffle quand vous vous exprimez en français. D'accord, on parle vraiment comme ça sur le souffle en français assez souvent. En plus, c'est très agréable, ça vous permet de reposer votre voix. Une chose très importante. En français, contrairement peut-être à votre langue maternelle, l'énergie est plutôt, je dirais, vers l'avant de la bouche et vers l'extérieur. Comme un flot qui s'écoule de notre bouche et qui va vraiment s'éloigner loin de nous. Pardon. Alors que dans votre langue maternelle, probablement que l'énergie est ici. D'accord? On va le voir tout de suite avec les différents petits groupes de mots. On y va, aujourd'hui on parle de la météo, de 2 à 3, 4, 5 syllabes, etc. Vous êtes prêts? On y va? Alors n'hésitez pas, surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous aide, si vous avez fait des progrès depuis que que vous recevez la petite vidéo du dimanche. Ça fait maintenant presque plus de 6 mois que vous la recevez. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez l'impression d'avoir fait des progrès. Ça m'intéresse vraiment énormément. Alors on y va? C'est parti. Un petit rythme. On y va. J'ai chaud. J'ai chaud. Attention, hein. C'est pas j'ai chaud, c'est j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Ok. J'ai froid. J'ai froid. Oh, bah pourquoi ça passe pas ici? J'ai froid? Parce que tu ne mets pas assez d'air. Et puis, ton énergie, elle est trop ici, trop à l'intérieur de ta bouche. Peut-être tu dis j'ai froid. Toute ton énergie est là. Non, quelque chose de très doux et tu fais sortir tout ça. J'ai froid. J'ai froid. C'est tout, c'est très doux. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. J'étouffe. On insiste sur la voyelle. Ouh, j'étouffe. J'étouffe. Ça caille. Ça caille. Quel temps. Quel temps. Très léger. Sinon, tu vas dire quel temps. Quel. Ici l'énergie. Quel temps. Quel temps. Quel temps aujourd'hui. Il pleut. Il pleut. Ça tombe. Ça tombe. Ok, on passe à 3 syllabes. Tu es prêt? 1, 2, 3. Quelle chaleur. Écoute bien. Ta-da-da. Ta-da-da. Quelle chaleur. Beaucoup d'air. Quelle chaleur. C'est le déluge. C'est le déluge. Là, c'est pareil, ici. Attention, ne mets pas la force ici, pas l'énergie ici. Sinon, tu vas dire quelque chose qui ressemblerait à c'est le déluge. Ou c'est le déluge. Non, c'est le déluge. Celle, tu vois ici, je ne prononce pas le E de le, donc c'est un E muet ici. Le L va se coller et fusionner avec la syllabe c'est, et tu vas prononcer un petit peu comme du sel. Sel, sel, déluge. C'est le déluge. C'est le déluge. Il fait beau. Il fait beau. Attention à bien prononcer le son B. En français, au bout de tes lèvres. Beau, 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 beau. Beau, 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 beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau.
Il fait froid, comme tout à l'heure, beaucoup d'air. Il fait froid. Oh, il fait froid. Oh, il fait froid. Si je prononce avec l'énergie ici, je ne peux pas faire oh, il fait froid. Je vais faire il fait froid. Ok? Donc, oh, il fait froid aujourd'hui. Il fait froid. Imagine le français comme une autoroute. Ouh, il fait froid. Imagine plutôt ta langue maternelle comme un chemin avec des trous. Il fait froid. Il fait froid. Ok? On continue. Quelle tempête. Quelle tempête. Quel temps de chien. Quel temps de chien. Alors ici, pareil. E muet qui est ici, d'accord? Il va se coller à tend, ce qui va faire tende. Tende, chien. Quel temps de chien. Et encore, tu vois, le D qui va être collé à la syllabe tend, il va avoir tendance à devenir très faible. Il va presque ressembler au son n, n. Quel temps de chien. Quel temps de chien. Quel temps de chien. On continue. 4 syllabes. 1, 2, 3, 4. Il pleut encore. Beaucoup d'air. Il pleut encore. Il pleut encore. Il pleut encore. Ici l'énergie, pas là. Sinon tu vas dire il pleut encore. Il pleut encore. Du bout de tes lèvres. Il pleut encore. Ça dégringole. Ça dégringole. Dégringoler, ça veut dire tomber, hein. Ça dégringole. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? À toi? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il pleut des cordes. À toi? Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Très doux. Il pleut des cordes. Le soleil brille. Le soleil brille. Brille. C'est tout. Le soleil brille aujourd'hui. Le soleil brille. Le vent se lève. Le vent se lève. Il fait frisquer. Ça veut dire qu'il fait froid. Il fait frisquer. Un peu froid. Il fait frisquer. Il fait frisquer. Ok. Alors, retiens bien aujourd'hui. Le français, c'est une autoroute. Le souffle est l'autoroute. Dans ta langue maternelle, c'est plutôt un chemin avec des trous. En français, on met l'énergie plutôt à l'avant de la bouche et on imagine que les sons partent loin au-devant de nous, alors que dans ta langue maternelle, l'énergie elle est plutôt ici, ce qui va produire des consonnes beaucoup plus fortes, prononcées avec beaucoup plus d'énergie. Le français, au contraire, les consonnes sont prononcées avec moins d'énergie. Elles sont bien articulées, même si tu utilises une articulation différente, tu vas les orienter différemment, elles sont bien articulées, d'accord? Pas avec beaucoup d'énergie, comme toi ici, tu vois, avec ta mâchoire inférieure, mais plutôt l'énergie articulatoire et le souffle. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Garde bien cette image aujourd'hui, d'accord? L'autoroute, le souffle, la projection vers l'avant pour le français, très différent de ta langue maternelle. Essaye vraiment de décontracter ta mâchoire. J'avais montré un exercice avec un petit bouchon en liège dans ta bouche que tu vas faire tourner légèrement, mais attention, ne fais pas cet exercice si tu as des problèmes avec ta mâchoire surtout. C'est important. Voilà. Surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si depuis 6 mois, tu as fait des progrès. Alors, je te pose la question, dis-moi, depuis 6 mois que tu reçois la petite vidéo du dimanche, as-tu fait des progrès? Dis-moi ça dans les commentaires. Qu'as-tu compris depuis que tu regardes ces petites vidéos? Je te remercie beaucoup, je te souhaite un excellent dimanche et je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt!